Moi, mon intervention d'aujourd'hui va être sur comment placer l'expérience client au centre de la stratégie digitale pour une croissance durable. Alors, je vais me présenter rapidement. J'ai travaillé pour deux grands groupes à l'international, les laboratoires Servier et Ecolab. J'ai créé trois sociétés, dont une était une franchise, et où j'ai géré le marketing et la communication. Aujourd'hui, je suis consultante après 20 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat. J'accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie marketing digitale. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que l'expérience client. L'expérience client, c'est la somme de toutes les émotions qui sont ressenties par le client à travers toutes les interactions avec une marque, avant, pendant et après l'achat. On va voir après quelles sont ces interactions. Mais d'abord, j'aimerais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'une marque. Une marque, c'est bien plus qu'un nom et qu'un logo. Une marque, c'est incarner vos valeurs à travers chaque interaction client pour bâtir des relations significatives et durables. Pourquoi il est tellement important de mettre la satisfaction au cœur de votre stratégie marketing? D'abord pour se différencier de la concurrence, pour fidéliser les clients et favoriser bien sûr la croissance. Voilà, une expérience client exceptionnelle, elle va contribuer à la croissance, à la rentabilité et assurer ainsi la pérennité de l'entreprise. Ici, je vais vous expliquer comment la stratégie digitale se compose. C'est un peu comme une toile d'araignée. Au centre, vous avez votre site web et autour, vous avez tous les points de contact avec le client pour promouvoir et développer votre activité. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, le mailing, les newsletters, un webinar comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, des vidéos long format YouTube. Ça peut être beaucoup de choses. Chaque interaction, elle doit être optimisée, voire même sublimée pour que le client ait le sentiment d'être unique. Quels sont les bénéfices? C'est tout d'abord la fidélisation des clients, comme j'ai dit auparavant. C'est l'acquisition par recommandation, parce qu'un client satisfait, il va recommander. Là, c'est se différencier aussi de la concurrence. C'est avoir une réputation en hausse, c'est optimiser ses coûts et augmenter les ventes et le chiffre d'affaires. On va faire un petit point sur la réduction des coûts. Comment la satisfaction client peut réduire les coûts? Tout d'abord, les coûts du support client. Il y a moins de clients qui partent, il y a moins de dépenses en acquisition, il y a une réduction des dépenses en marketing, moins de retours et de remboursements dans le cas du B2C. On va voir maintenant comment va se construire le plan de la stratégie marketing digitale axé sur l'expérience client. L'objectif va être de définir tous les points de contact. Et il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, s'il peut le fermer, s'il vous plaît. L'objectif est de définir tous les points de contact à chaque étape du parcours d'achat. Chaque point de contact doit rendre l'expérience client unique et mémorable. Donc, dans le parcours d'achat, nous avons ici plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a la prise de conscience, c'est-à-dire le client ou le prospect, il n'avait pas conscience de son besoin, de sa problématique, et il prend conscience de cela.
Le client, il va être attiré par le produit. Il va d'abord découvrir le produit, il va être attiré par le produit, puis il va se renseigner sur le produit et jusqu'après à l'achat et la recommandation dans le cas où le client il est satisfait de l'offre. Ici, j'ai listé quelques points de contact qu'on peut avoir à chacune de ces étapes. Donc, par exemple, dans la prise de conscience, il peut y avoir les publications sur les réseaux sociaux, il peut y avoir une recherche sur Google, ça peut être à travers un blog, un article de blog, que la personne va faire une recherche sur Google, elle va tomber sur votre article. Ça peut être une publication payante sur Google ou une publication payante, une campagne sur les réseaux sociaux. Hors ligne, vous allez avoir le bouche à oreille, par exemple, la presse. Et à chacune de ces étapes, vous avez tous ces points de contact. Par exemple, quand ici on dit le client, il est attiré. Comment il va être attiré par le produit. Vous avez le site web, les réseaux sociaux, l'emailing, le livre blanc, des avis en ligne. Tout ça, ça va faire en sorte que le client va avoir envie d'en savoir plus sur votre produit. Et là, on arrive à se renseigner par des formulaires de contact, c'est-à-dire il a déjà conscience de sa problématique, il est attiré par votre produit, il va chercher à en savoir plus, il va vous envoyer peut-être un formulaire de contact, il va consulter le FAQ de votre site web. Donc, toutes ces choses doivent être bien travaillées, chacun de ces points. Les messageries directes des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sollicitées par les réseaux sociaux. Un calendrier pour marquer un rendez-vous, un chat en ligne. Après, au moment que l'achat, la personne elle a pris conscience et qu'elle va acheter votre produit ou service, il y a le panier d'achat, il y a les paiements en ligne, les livraisons, le SAV. Tous ces points doivent être bien travaillés pour que le client il ait la bonne information pour éliminer toutes les frictions et rendre le contact plus fluide et sans friction entre tous ces points. C'est ça la problématique de l'expérience client sur tous ces différents points à différentes étapes de maturité. On va voir par exemple ici, j'ai fait une petite cartographie des points de contact en B2C. C'est un exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres. Ici, par exemple, dans cet exemple, j'ai mis le client, il va voir une campagne AdWords sur Instagram, par exemple, et il va se dire, tiens, ça m'intéresse. Il va cliquer sur le lien d'Instagram, il va tomber sur votre site web. Il peut aussi faire une visite de profil, de votre profil Instagram. Il va vérifier les avis Google. Il va visiter le site web à nouveau de votre marque. Et puis après, il est rassuré. Il va effectuer l'achat. On va faire un zoom ici sur le site web. Parce qu'à chaque étape, vous voyez, Instagram, visite sur du profil, tous ces points doivent être optimisés. C'est ça la difficulté de la chose. Voyons par exemple le site web de la marque. Dans le site web, il y a encore plein de points de contact. C'est l'accueil, c'est la fiche produit, ce sont les avis produits, les moyens de livraison, comment le client il peut faire retourner un produit s'il n'est pas satisfait et proposer aussi plusieurs moyens de paiement. Regardons un peu la fiche produit. Je vais vous montrer un exemple. Quelle serait la principale friction là, c'est le site de Ray-Ban. Quand on achète une lunette en ligne, une paire de lunettes en ligne, la première chose qu'on peut penser, c'est comment on va essayer les lunettes. On ne peut pas. Donc, il y a ici
un bouton et je pense que Ray-Ban a été un des premiers sites web à mettre le moyen d'essayer en ligne les lunettes. Puis après, maintenant, si on va voir, presque tous les sites web qui vendent des lunettes, elles ont cette fonctionnalité que je trouve qui est très importante. Voilà, donc j'ai essayé mes lunettes et on peut même essayer le verre et voir ici par cette photo, clique et tiens ici. Et là, par exemple, je ne peux pas le faire parce que je suis sur le mode de présentation, mais on peut voir l'image à travers un verre. Et ça, c'est très intéressant. Ici, on est, par exemple, dans l'expérience de la fiche produit. Il y a d'autres choses que le client va regarder et là, c'est bien visible avant même qu'il clique sur ajouter sur son panier. Il peut voir qu'il peut payer plus tard avec PayPal ou en plusieurs fois et que les retours, ils sont simples et gratuits. Donc, Ray-Ban, ici, il élimine la friction qu'il peut avoir et l'hésitation que le client peut avoir avant d'acheter. Faisons un zoom sur le profil d'une marque Instagram en B2C. Ici, on a le profil de deux marques qui vendent des fonds photos pour faire des photos des produits. Voyons ici, si vous regardez bien ici, fonds photo Pastry and Travel. Ici, elle met la proposition de valeur, éco-responsable, lavable, quels sont les bénéfices, met en valeur tes créations, et la preuve sociale. Parmi nos clients, il y a Philippe Contini, etc., etc. Et sur celui-là, ben, on n'a rien du tout. On n'a pas la proposition de valeur, on n'a pas les bénéfices et on n'a pas la preuve sociale. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui doivent être vues dans tous les points de contact. Absolument tout. Ici, cartographie des points de contact en B2B. J'ai fait aussi un exemple. Il y a le site web, il y a l'email marketing, il y a les webinars et les tutoriels vidéo, le support client. Après, le client, il peut aussi voir une publication sur LinkedIn ou une vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des vidéos de leurs produits, de leurs services, comment l'utiliser, etc. Et une fois que le client, il est prêt, voilà, le produit lui convient, il effectue l'achat. On va parler maintenant un peu d'expérience client. Et cette expérience client, il faut qu'elle soit seamless. En français, ça serait sans friction et ni obstacle, fluide, efficace, c'est à peu près ça. Donc, je vais vous donner l'exemple de Leroy Merlin. J'ai acheté un pot de peinture, c'est un exemple concret, et il s'avère que au bout de 3 couches, le mur il était tout taché. J'ai été vérifier les avis sur leur site internet parce que je n'avais pas acheté en ligne et j'ai vu que le produit était très mal noté et que tout le monde avait la même problématique. J'ai appelé le service client en ligne, au téléphone, et ils ont ouvert un ticket et m'ont dit d'aller en boutique. Seulement que, entre le ticket qui a été ouvert au téléphone et la boutique, il n'y avait aucun lien. Donc, on doit raconter toute l'histoire et tout ça, c'est une très mauvaise expérience client. Surtout qu'il n'y a pas eu de proposition, on m'a dit d'appeler le fournisseur, chose totalement incohérente. Enfin, je vais parler maintenant de l'expérience client en B2C aussi, dans une boutique physique. J'ai été au Brésil, je suis rentrée dans une boutique occitane au Brésil et
et cela dans toutes les boutiques, pas seulement Occitane, mais même les boutiques de marques brésiliennes, les salariés, ils connaissent les valeurs, les engagements de la marque et ils savent les transmettre. Les petites attentions, elles sont authentiques, elles sont sincères, de l'accueil jusqu'à la sortie en boutique. C'est-à-dire, le salarié, il est capable d'expliquer quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les engagements. Il sait très bien conseiller les produits et au moment de l'achat, ils mettent ça dans un petit sac avec un petit parfum et on te ramène jusqu'à la sortie de la boutique. Je ne pense pas qu'ils font ça dans un Occitane en France. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une chose que j'aimerais bien savoir, si c'est quelque chose qu'ils ont mis en place par rapport à la clientèle brésilienne, ou si en France, il n'y a pas cette préoccupation-là. Je vais parler de l'expérience client maintenant en B2B. Je vais vous donner l'exemple de Mailchimp. Mailchimp, il a mis des nouvelles features, comme par exemple comment on dit, les landing pages, qui ont pas mal de bugs. Donc, à partir d'une campagne, certaines statistiques de clics ne marchent pas. C'est une mauvaise expérience. Cependant, ils ont un chat en ligne, un support technique qui est exceptionnel. Donc, on peut faire des erreurs, oui, mais c'est important de pouvoir les rattraper. Voilà. Donc, c'est une bonne expérience. Au cœur de l'expérience client, comme on a vu avec l'exemple d'Occitane Brésil, on pourrait dire que les piliers humains, ils font toute la différence. Là, j'ai fait une enquête, donc j'ai, comment dire, interviewé plusieurs marques au Brésil et j'ai pu échanger avec eux et on voit qu'il y a une connaissance profonde du storytelling, de la proposition de valeur, des engagements sociaux, environnementaux de la marque et de la société pour laquelle ils travaillent. Donc, je vous invite à aller sur mon site web et à lire cette enquête. Elle est très intéressante avec des vidéos et les interviews et tout ça. Donc, cela permet d'avoir des connexions, hein, cette connaissance des salariés de la marque est très importante dans le fait où ça permet de créer des connexions émotionnelles fortes entre le client, avec le client, la marque et le client, et d'assurer une communication qui est cohérente et engageante par des messages qui sont authentiques et aussi convaincants. Je vais parler un peu des collaborations avec les influenceurs. Elles doivent se faire avec, bien sûr, comme pour les salariés, des influenceurs qui vont partager vos valeurs et pour une meilleure expérience client. Hop, j'ai perdu ici. Attendez, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà, merci Laurent. Et donc, l'influence marketing, elle va renforcer la perception de la marque, personnaliser l'expérience client et créer une communauté engagée. Quand vous allez, par exemple, chercher des influenceurs pour travailler avec vous, qui sont des partenaires, il faut prioriser d'abord les valeurs et l'engagement. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas besoin d'avoir des méga stars, surtout pas. Les influenceurs plus petits, ils vont avoir beaucoup plus de conversion et d'engagement. Donc, il faut aller les chercher. Surtout, c'est plus petit. Vous aurez beaucoup plus de résultats dans vos campagnes d'influence. En ce qui concerne le site web, il faut que ce que vous proposez, la valeur ajoutée, quel est le problème que votre produit ou service résout et comment. Tout ça, ça doit être affiché sur votre page d'accueil et très rapidement, le client
il doit rentrer dans le site web et comprendre de suite qu'est-ce que vous apportez de différent, quel est le problème auquel votre produit et service résout et comment. L'interface de l'utilisateur, elle doit être intuitive. Par exemple, moi je trouve très important que la partie à propos, c'est-à-dire qui vous êtes, soit visible. Il y a des sites qui mettent ça en bas de page et on cherche et on ne sait pas où c'est. Donc, c'est important de savoir avec qui vous êtes. C'est très important. Donc, moi, je mettrai ça toujours en haut. C'est un exemple, hein. Le design et le visuel, il doit être attractif. Le contenu, il doit être personnalisé pour votre client cible. Et il faut avoir des outils de conversion, des call to action ou même des call to bénéfice, des pop-up, des formulaires. Il faut vraiment faire en sorte que tous les points du site web soient présents, les points pour éviter les frictions et convaincre le client. Voilà, intégrer des chats en ligne, comme on a vu avec Mailchimp, effectuer des tests réguliers et surtout recueillir des retours clients. Et ça, on peut le voir à travers les échanges avec le service, le SAV, et pour optimiser en permanence l'expérience utilisateur. En ce qui concerne les textes, par exemple des blogs ou même de votre site web ou des publications sur les réseaux, il faut savoir qu'on n'écrit pas pour des robots. On écrit pour répondre à des réels besoins et problématiques des clients. Et on peut très bien établir une stratégie SEO alignée sur des intentions de recherche. Et cela va concerner, comme j'ai dit, le web, le blog, les publications sur les réseaux. Et il faut savoir que les publications LinkedIn sont référencées sur Google et les vidéos YouTube aussi. Donc, élaborer des textes, des publications qui répondent à une vraie problématique client, mais pas en écrivant pour des robots. Il faut écrire vraiment, offrir une bonne expérience au client qui va lire votre texte. Sur les réseaux sociaux, la communication, elle doit être réactive et proactive. Il faut répondre vite, engager et engager souvent. Voilà, les contenus, ils doivent être intéressants et utiles pour les abonnés et varier les formats. Comme ça, vous pouvez tester qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui marche moins. Ça va dépendre des réseaux sociaux, si c'est Instagram ou si c'est LinkedIn ou alors YouTube. Voilà, chaque site, chaque réseau social a ses codes. Voilà, la personnalisation, elle doit être faite en fonction des intérêts et des comportements de vos abonnés. Et il faut offrir un service client transparent et accessible via les messages privés. Bon, on a parlé aussi des différents contenus, comme je vous ai dit, tout ça, il faut adapter à la cible. Il faut aussi garantir que l'expérience soit optimale. Voilà, avec des contenus qui répondent à des vrais besoins et problématiques de vos clients. Et là, vous avez une multitude de formats pour cela. Alors, il y a le mailing. C'est une forme de promotion et de prospection. Voilà, il faut vraiment avoir une approche personnelle, des contenus, encore une fois, qui sont adaptés aux intérêts. Voilà, personnaliser le sujet du mail en fonction du client cible. Pour fidéliser, il est important aussi les newsletters. C'est quelque chose qui est très important. Moi, j'aime beaucoup les newsletters. Vous pouvez, entretenir une relation avec vos abonnés, les informer des nouveautés de l'entreprise, et partager aussi des articles de blog dans votre newsletter, des annonces de nouveaux produits, des témoignages clients, des conseils pratiques, des événements qui sont à venir.
et dans une fréquence périodique. Ça peut être une fois mensuelle, ça peut être une fois par semaine, hebdomadaire, comme vous voulez. Mais ce que je trouve important de faire, c'est toujours dire quelle est la fréquence de cet envoi et quand est-ce que vous envoyez et maintenir ça pour pas que le client soit frustré et après, ou alors lui envoyer, dire que vous allez envoyer une fois par mois et envoyer 10 fois par mois, quoi. Donc, il faut vraiment être transparent et tenir ses compromis. Alors, voilà, on parle, c'est ce que je parlais, la fréquence d'envoi, elle doit être appropriée et selon le consentement. En cold mailing, en B2B, il faut bien cibler et segmenter et il faut donner l'opportunité à la personne de se désabonner en un clic. Le contenu, il doit être informatif, éducatif, de marque ou promotionnel. Le langage, il doit être simple, visuel, attrayant. Surtout pas faire des phrases compliquées, trop longues. Le client, les gens, ils vont lire ça rapidement. Donc, faire des phrases simples et avec des mots simples. Plus c'est simplifié, la lecture est simplifiée, plus vous aurez d'adhésion à vos contenus. Alors, sachez que votre entreprise, elle est unique, votre relation client aussi, elle va se construire, elle va évoluer et elle va s'améliorer. Si je vous invite à garder le contact, hein, voilà mon site, mon mail. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, je serai avec plaisir répondre à vos questions. Visitez mon site web, il y a plein de ressources.